Et rebonsoir à tous les potos. Aujourd'hui on fête un anniversaire, les 1 an de la victoire en Coupe du Monde, le 15 juillet 2018, l'équipe de France décrochait la Lune du côté de Moscou en battant la Croatie en finale 4-2. Et 1 an après, on va revenir, on va se remémorer la folle aventure des Bleus. Elle a duré 7 matchs. Et à chaque étage de la fusée, il y avait un souvenir qui m'a marqué, moi, parfois majeur, d'autres fois anecdotique. Parce que moi c'est vrai que le jeu de l'équipe de France je l'ai pas trop aimé. Donc on va revenir ensemble dans cette fabuleuse aventure. Donc c'est bien connu, hein, Didier Deschamps est un indécrottable conservateur. Cette affirmation en forme d'accusation a été usée jusqu'à la caricature, hein, faisant fi d'une vérité oubliée au fil des matchs, cadenassés par les Bleus, un peu joué défensivement. Donc le 16 juin 2018, les Français ont démarré leur aventure au Mondial, à Kazan. Donc le trio d'attaque était constitué de Griezmann, Mbappé et Dembélé face à l'Australie. Et compte tenu de la forme de chacun, du bobo à la tête de Giroud et du sens de l'histoire, on pensait alors que le sélectionneur des Bleus avait donné les clés à la jeunesse galopante et donné tort à ceux qui le taxaient d'attentisme et puis patatras, je sais pas quoi. Donc la chaleur étouffante à 1 heure qui n'est pas faite pour jouer au ballon, hein, la pelouse trop haute pour aller vite et surtout le peu d'efforts des principaux intéressés ont tout remis à plat. Cette courte et très laborieuse victoire face à l'Australie, je m'en rappelle, ça a été cependant paradoxalement mis les Bleus sur les rails quand même parce que grâce à Olivier Giroud qui était rentré en jeu et était décisif, mais aussi grâce à un certain Paul Pogba qui dès ce premier match avait entamé sa mutation et laissé les, comment je pourrais dire, fioritures au vestiaire. Ce n'était pas encore une évidence pour tout le monde, mais c'était un bon signe. Donc avant le sommet, les Bleus sont entrés en Russie par la Chatière et il fallait avoir beaucoup d'imagination, ou une fois solidement chevillés au corps pour imaginer les 11 fragiles tricolores de France-Australie soulever la coupe un mois plus tard, personne n'y aurait pensé. Enfin 8 Bleus fragiles pour être tout à fait précis, Hugo Lloris multipliait déjà les arrêts, N'Golo Kanté se multipliait tout court et sur le coin gauche de la défense, au milieu de guerriers australiens prêts à tout arracher pour avancer d'1 mètre sur le terrain, un jeune loup affamé éclaboussait la rencontre de sa grinta. Et aux côtés de Français paralysés par l'enjeu, Lucas Hernandez labourait son aile avec l'aplomb d'un taulier. Le Madrilène donnait l'exemple avec un engagement sans faille, la bave aux lèvres et commençait à installer une évidence. Désormais, ce sera lui le patron avec Kanté de ce côté-ci du terrain. Le point faible est devenu l'axe fort. Hernandez sera le meilleur arrière-gauche du mondial et peut-être Kanté l'un des meilleurs milieux. Donc victoire 1-0 de victoire 2-1 de l'équipe de France, pardon. Premier match, victoire 2 buts à 1. Donc le deuxième match après c'était contre le Pérou. Donc il faut imaginer un château de cartes de 35 mètres de haut et 20 000 Pérouviens frustrés par des années d'absence en Coupe du Monde, hurlaient et sautaient au sommet de cet amoncellement de ferraille comme si leur vie en dépendait. Il faut imaginer ce géant au pied d'argile surplombé Ekaterinbourg. Le stade était plein à craquer, du nombre menaçante de petits Pérouviens. C'était tout Lima qui a fait le déplacement pour faire corps avec la bicolore. Il va y avoir 2000 Français. Donc il y avait l'hymne national était vibrant, puissant comme rarement. L'architecture bancale du stade central et la ferveur du peuple chilien rend l'instant unique. Et l'édifice tiendra le coup, les Bleus aussi. L'équipe de France était pleine de talent. Elle s'est découverte un caractère dans le cratère d'Ekaterinbourg. Le premier pour autant de la compétition. Donc c'est un match de Coupe du Monde, hein, c'est pas une partie de FIFA. Pour que ça marche, il faut chercher des équilibres qui ont parfois sur le papier des airs brinqueux ballants, je dirais, Dédé ne joue pas à la console, hein. Donc lui, son truc, c'est le terrain, et quand il a compris que la méthode australienne audacieuse n'était pas forcément la plus adaptée, il est revenu aux bases, et Blaise Matuidi à gauche, position très avancée, Olivier Giroud au cœur de la tranchée. À l'arrivée, on s'est plus régalé à entendre et voir les Pérouviens s'époumoner à 14 000 km de chez eux, mais le Pérou est un acte fondateur, parce que si les suiveurs ont été un peu étonnés d'entendre à l'unisson les Bleus dire que ils avaient maîtrisé leur sujet en seconde période, l'histoire leur a donné raison. Comme à Olivier Giroud, hein, homme de base, homme des bases œuvres, hein. 1 an après, il est d'ailleurs temps de réparer une injustice. Le numéro 9 des Bleus a bien cadré un tir durant ce mondial. Kylian Mbappé est juste allé plus vite que le ballon, c'est tout. Alors France-Danemark, c'était un cauchemar pour moi, j'en pouvais plus. Une purge ce match à Moscou, des sifflets qui tombent des tribunes, ce qui est excessivement rare en Coupe du Monde, hein. Et une après-midi pour rien, je m'étais fait, je vais pas être pas mal poli, mais je m'étais emmerdé grave. Surtout pour les supporters français qui avaient rallié la capitale de la Russie afin d'assister à un match du mondial. Moi j'aurais remboursé, hein.
On a pensé très fort à eux au coup de sifflet final, hein, et à leur raison de maudire ce mercredi de non-football. Le match le pire de ma vie que j'ai jamais vu de la compétition aussi. Pour ma part, j'ai pensé plus prosaïquement que l'essentiel était fait, mais que les tirs à boulet rouge n'avaient pas lieu d'être. Alors moi j'étais vraiment inquiet, cette équipe bâtie en fonction des besoins de chacun en termes de temps de jeu et de récupération n'avait d'autre mission que d'assurer la première place du groupe pour moi. Personne ne s'en est caché, surtout Griezmann qui pour moi après le match a dit un discours lamentable. Donc les perdants de ce France-Danemark furent les joueurs qui n'ont pas su bousculer la hiérarchie, hein, donc qui étaient déjà bien en place, ce que l'on ne tarderait pas à comprendre. Hein. C'est champion du monde à 11, hein. Donc match catastrophique, et cette chose d'après-midi, le temps était déjà à l'orage, hein, pour l'électricité dans l'air, et il faudra en revanche attendre le 15 juillet. La chaleur accablante et le scénario de France-Danemark sont une formidable invitation à la sieste, mais plongée dans le bocal de formol. Hein. Dembélé, Lemar, Nzonzi, Kipembe, Sidibé, Mandanda, Mendy ne saisissent pas l'occasion de bousculer l'ordre établi depuis France-Pérou. Après ce triste spectacle, mais hors suspension, Didier Deschamps ne bougera plus son équipe de départ s'il ne faut pas minimiser le rôle des coiffeurs dans la vie de groupe. La France sera championne du monde à 11 sur la pelouse, exception faite d'une quarantaine de minutes convaincantes de Nzonzi en finale. Les entrées en jeu de Nabil Fekir et Florian Thauvin et Corentin Tolisso ne bouleverseront pas le parcours de tricolore jusqu'au 15 juillet. Un an plus tard, le constat n'a pas bougé d'un pouce. Les 11 finalistes de Moscou ont encore un train d'avance sur la concurrence. Et on en vient à ce France-Argentine. France-Argentine, hein, 48e minute, Lloris est sur les fesses. Mercado et les Argentins sont passés devant. 2-1, score improbable au cœur d'un match appelé à entrer dans les mémoires. À cet instant, votre serviteur se tourne vers votre autre serviteur et lui dit fais tes valises, on rentre à Paris. Hein. Si j'ai toujours cru, il y en a qui ont cru en Didier Deschamps et à ce qu'il voulait faire des Bleus. Moi, je pensais sincèrement que le bout du chemin était sur le point d'être atteint parce que j'imaginais bien, je n'imaginais pas Mbappé faire ça, franchement. Et puis l'improbable est arrivé et les gobelets de bière qui avaient commencé à voler dans les tribunes n'ont pas arrosé grand monde. Et longtemps, Benjamin Pavard était improbable d'une après-midi exceptionnelle et venu reboucher les bouteilles. Et il a aussi poussé Lionel Messi et ses copains vers la sortie. Donc il est rentré à Instra et il n'a pas eu besoin de faire ses valises. Donc les Bleus coupent le son, les bières ont volé dans les tribunes à Bicéleste. Donc c'était très très chaud, très très chaud, très très chaud. Maradona est plus grand que Pelé, on va ramener la coupe, tu vas voir Messi. Que tu pleures depuis l'Italie jusqu'à maintenant, que Cani t'a vacciné, que Diego t'a fait plonger, nous l'oublierons jamais. Et je te jure que malgré les années qui passent, que ton papa est à la maison au Brésil, dis-moi tu la sens, je sais pas quoi. Un chant qui revient comme une obsession dans les rues de la Russie. Cette rengaine est la bande originale de plus beau match de Coupe du Monde 2018 sûrement. Référence peut-être au 8e de finale du Mondial 90 remporté par la bande à Maradona face au Brésil. Et le chant est inventé en 2014 sur les terres brésiliennes et refait surface 4 ans plus tard. Donc nouveau 8e de finale et ce refrain embêtant est repris par tout le stade à la 48e minute lorsque, contre toute attente, Mercado donne l'avantage aux siens face aux Bleus. Ambiance de corrida, les Argentins agitent tout ce qui leur passe sous la main, mais ce samedi à Kazan, Griezmann vaccinera la bicéleste, Mbappé sera plus grand que Messi et c'est finalement la France qui ramènera la coupe. On passe à France-Uruguay, hein. Aux oreilles ça sonne rêche, aux yeux ça ne l'est pas moins. Si un jour vous passez sur les rives de la Volga, vous n'irez sans doute pas là-bas. Ville fermée à l'ère soviétique qui n'est guère plus ouverte qu'alors que le XXIe siècle. Suffit de mettre le nez à la fenêtre pour s'en rendre compte. France-Uruguay fut à l'image de la ville, fermée, sans fantaisie, ni couleur et sans trop d'émotion, un peu à l'image de France-Danemark. Hein. Pour moi c'était paradoxalement cette froideur qui s'est définitivement levée de ce match, parce que France-Uruguay c'est un symbole, bon après Antoine Griezmann c'était bourreau d'un pays qu'il aime, il aime bien, il boit les trucs comme eux là vous savez. Et Varane avant d'être immense face à la Belgique, il aura été celui qui a montré la voie de la tête sur un coup de pied arrêté, comme à Rio en 2014 mais dans le bon sens cette fois, parce qu'on sait qu'en 2014 il n'était pas au marquage de Hummels, donc quelque part entre l'environ France-Argentine et le France-Brésil attendu depuis le tirage au sort, ce France-Uruguay fait figure de pâle entre deux au beau milieu d'une semaine qui ne finissait plus. Ce quart de finale n'avait ni l'éclat de ceux qui précèdent, ni de ceux qui devaient suivre. La fièvre argentine est retombée et ce n'est pas l'avant-match, à peine marqué par l'incertitude qui entoure l'état physique d'Edinson Cavani, qui a ajouté du sel à l'affaire. C'est un curieux sentiment de vivre un quart de finale de Coupe du Monde sans les frissons qui accompagnent nécessairement ce genre de rendez-vous. Les 90 minutes n'ont franchement... il n'y a pas d'excitation quoi.
Ce fut le match le plus maîtrisé de l'été par l'équipe de France et derrière le Danemark tout de même, le moins mémorable, hein. C'est une victoire clinique après la folle de Kazan après l'Argentine et avant l'affiche ultime, pensait-on. Dans les entrailles du stade de Ninji Vaud, là je sais pas quoi, nous n'étions autant pas concernés sur notre travail que sur notre Brésil-Belgique du soir, qui désignait le futur adversaire des Bleus. Les nombreuses télévisions allumées crachaient l'improbable scénario et les cris de désespoir de nos collègues brésiliens nous ramenaient à la réalité. Il a fallu faire son deuil d'un France-Brésil en Coupe du Monde et l'excitation aura duré de 2 petites heures. Dommage. C'est là qu'on arrive à ce France-Belgique. À quoi tient un destin ce mercredi? À rien. Celui des Bleus a évolué sur un fil tenu durant 90 minutes. Ils ont fini par rejoindre leur destination, mais leur futur n'a jamais été aussi fragile qu'un Saint-Pétersbourg face à la Belgique, par exemple. Un an après le sacre, les souvenirs ont été effacés. La demi-heure de galère vécue par Benjamin Pavard face à Eden Hazard. Le Belge fut sans doute le meilleur joueur de cette Coupe du Monde pour moi. Le plus régulier en tout cas. Chacun de ses démarrages a mis les spectateurs sur les talons en première période. Une bonne dose de maladresse dans le dernier geste et un grand lloriste ont maintenu la France sur les rails. Mais il s'en est fallu de peu pour que le génial Belge enterre les espoirs français et la hype de Pavard. 12 mois plus tard, tout le monde se souvient de la volée de Kazan, personne de la galère de Saint-Pétersbourg, la mémoire ne s'embrasse pas de détails. Pavard était et en restera un héros de 2018, et on égratigne les mythes, hein. C'est la vérité. Et on n'a rien inventé de pire que la zone mixte, hein. Aucun journaliste ne vous dira le contraire. Moi je me rappelle dans un couloir de parking ou dans une grande salle bordée de barrières qui menacent de s'effondrer sous le poids des envoyés spéciaux, tendant le micro, dictaphone et je sais pas quoi, et désormais des smartphones, des dictaphones, ces lieux de rencontre là entre les joueurs et les journalistes sont un mal nécessaire parce que les regards captés de partout, les mots, les attitudes disent beaucoup des acteurs qui répondent aux questions. Donc parce qu'on reparle de France-Belgique, de Samuel Umtiti qui casse la démarche, n'oublions pas de parler du somme légendaire de Courtois juste après le match. Allez, ça va dans mes veines, hein, comme il disait. Donc ce 10 juillet, ce sont surtout les Belges et leur tristesse aigre qui ont volé la vedette aux Bleus après la demi. Les Français, eux, sont restés d'un calme olympien. Pas un mot plus haut que l'autre. Heureux, ils étaient assurément. On ne se qualifie pas tous les jours pour une finale de Coupe du Monde, au mieux c'est tous les 4 ans, hein. Et dans la réalité c'est rarement 2 fois dans une vie, même si la France en 98, en 2006 et maintenant en 2018 on fait des finales. Et devant les caméras comme sur le terrain, ils sont restés en mission et n'ont cessé de le répéter. Oublie l'euphorie de Marseille 2 ans auparavant à l'Euro. Après leur victoire face à l'Allemagne à Saint-Pétersbourg, les tricolores avaient le sourire évidemment, mais l'envie et le devoir d'aller plus loin. Et c'est là qu'on arrive à cette dernière ligne de métro. Le France-Croatie, au palmarès des finales illisibles, France-Croatie trône tout en haut de la hiérarchie mondiale, surtout cette première période qui a vu les Bleus rentrer au vestiaire avec 2 buts au compteur pour un petit tir tenté, la deuxième période plus linéaire à une erreur d'Ego Lloris près, les a finalement consacrés alors que les Croates n'avaient plus grand chose dans les chaussettes autant que le match. Je retiendrai moi ce 15 juillet la ferveur qui a accompagné les Bleus et dont ils n'ont pas eu vent alors qu'ils préparaient leur grand jour. Parce que quand ils ont rallié la Russie en quart, tandis que la masse de supporters tricolores avait par la voie souterraine et le métro fait la folie, fabuleuse réalisation et dont les atouts et les charmes sont plus proches de ceux d'un musée et du calme qui accompagne ce genre de lieu. La ligne de métro, celle qui mène au stade, fut prise d'une ferveur incroyable bleu-blanc-rouge que je n'aurais jamais pu imaginer franchement. Qu'on avait vu les images à l'époque sur les chaînes de télévision. Des chants, des drapeaux, une rame qui... Brinkeball, ce fut un exceptionnel tremplin vers l'éternité pour moi. Dommage que les joueurs ne l'aient pas vu, eux aussi, franchement. Et Mbappé, hein, déjà dans l'après, hein, il est arrivé avec son trophée de meilleur jeune sous le bras, un léger sourire en coin. Son apparition a déclenché un furieux mouvement de foule parmi les journalistes et fait céder une barrière à ses pieds. Une frénésie qui tranche avec le calme du bonhomme. Kylian Mbappé vient de marquer en finale de Coupe du Monde et accessoirement de remporter le trophée ultime, mais il sort du vestiaire comme s'il venait de jouer une rencontre quelconque de Ligue 1 contre Strasbourg ou contre Dijon. Aujourd'hui, dit-il, je suis très content, il faut continuer parce que j'ai l'ambition d'aller plus loin. Dans le joyeux foutoir post-victoire, Adil Rami déguste une bonne bière face au micro. Antoine Griezmann partage son émotion, larmes aux yeux. Samuel Umtiti dans ses chantes à tue-tête le BG Dream, bien décidé à étirer la nuit moscovite jusqu'à plus soif. Calme presque impassible, Mbappé voit déjà la suite, ce n'est pas tout à fait un hasard, hein, ici il sera l'un des rares à planer sur la saison qui suit et à ne pas affronter la gueule de bois post-deuxième étoile. Rami, lui, n'est toujours pas sorti du tourbillon russe. Kipembe, Umtiti et Dembélé ont mis du temps à atterrir. Comme souvent, la bombe de Bondy avait un temps d'avance.
comme on le sait depuis longtemps. Donc voilà pour cette victoire en Coupe du Monde qui est légendaire, deuxième étoile après celle de 98 où la France, certes, moi j'ai pas aimé du tout le jeu, mais bon, avec Deschamps, c'est un mec qui gagne, qui a gagné partout, qui a été en finale de Ligue des Champions avec Monaco, qui a refait monter la Juve, qui a été champion de France avec Marseille, qui a été en finale de l'Euro, qui a été champion du monde en 2018, en 98 en tant que joueur, l'Euro 2000, il a tout gagné en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. C'est sûr que c'est un mec comme ça à Paris qu'il faudrait. Certes, c'est un ancien de Marseille, certes, c'est pas du jeu flamboyant, mais avec un mec comme ça, tu construis, tu gagnes, tu progresses. Et c'est pas un jeu magnifique, mais c'est vrai qu'on s'ennuie, mais voilà. Donc les potos, on va se quitter. Et puis il y a un petit coup de gueule quand même quand à la fin, avec le bus impérial, où ils sont passés très 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 vite, alors que les gens attendaient pendant 4-5 heures en pleine canicule. Ça m'a pas beaucoup plu. Donc voilà, on finit par ces images. C'est dommage qu'ils n'ont pas pu fêter comme en 98, quand il y avait tout le monde aux Champs-Élysées. Ils sont passés assez vite pour aller finir chez Macron à l'Élysée fêter la victoire. Donc voilà les potos, on finira sur ces belles images de la Coupe du Monde, certes où le jeu n'a pas été vraiment exceptionnel, mais voilà. Donc voilà les potos, voilà pour le récit de cette très belle victoire en Coupe du Monde, qui aurait été quand même belle dans les rues, et pour les Français, et qui leur a remonté le moral, et voilà. Donc voilà les potos, si vous avez kiffé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, où vous étiez le 15 juillet 2018, où étiez-vous, où avez-vous regardé le match, comment avez-vous ressenti cette Coupe du Monde, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que c'était mérité, pas mérité. Je compte sur vous pour liker à tout va, bombarder, fracasser les pouces bleus, vous abonner si c'est pas fait, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment. Bombardez les commentaires, bombardez les likes, bombardez le partage, bombardez les abonnements, bombardez tout, fracassez tout, vous êtes les meilleurs. Dites-moi en vidéo si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça sur les épopées de l'équipe de France ou les grandes épopées du Paris Saint-Germain, dites-le moi en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous souhaite une très bonne nuit et on revient vers vous très vite pour d'autres infos mercato, pour d'autres vidéos très bien. Et je compte sur vous pour être de plus en plus nombreux et être toujours branchés. Salut les potos, bonne nuit à tous et surtout toujours allez Paris.